les amis, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. C'est une journée particulière parce qu'on est arrivé au bout de notre premier défi, c'est-à-dire de sortir la première vidéo. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Donc une deuxième vidéo que je suis très fière de vous présenter. Et aujourd'hui, on aura évidemment une petite surprise. J'ai un invité, voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon invité de marque qui s'appelle Marius. Salut. Voilà, viens Marius, installe-toi. Oh, pardon. Alors Marius, voilà. Dis-nous tout. Pourquoi es-tu là, Marius? Déjà pour me présenter, je suis le manager. Oui, c'est étonnant. Je suis le manager. Une petite pub à la fin de la vidéo aussi. Et je suis le fils de Vanessa qui est ma maman. Je l'adore, hein, voilà. Et on va aussi vous raconter quelques petites gaffes que maman a faites, car voilà quoi, elle a fait quelques petites erreurs. Oui. En fait, voilà, l'idée est partie de là. C'est-à-dire que Marius, qui est effectivement mon manager et mon directeur d'image, qui s'y connaît bien plus que moi dans l'informatique, m'a dit, écoute, ton émission, la première, elle est très chouette, mais il y a quand même quelques trucs qui sont à revoir. C'est très spontané, vraiment, j'adore maman, mais là, il y a des choses à faire. Et je voulais vous dire aussi que, voilà, c'est un exemple aussi de ce que j'explique dans la première vidéo, dans l'épisode 1, qui parlait beaucoup de collaboration. C'est qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Et quand je dis se faire aider, c'est-à-dire que même un enfant, je précise aussi que Marius est mon invité, mais c'est lui qui a demandé. Oui, c'est moi qui ai demandé d'être dans la vidéo, car voilà quoi. Et aussi je compte faire une chaîne YouTube moi aussi, donc ça va un peu m'aider à m'adapter aux écrans. Voilà. Donc c'était important de le préciser, c'est que ça venait d'une idée qui venait de lui. Et comme c'est quand même mon manager, je me suis dit, ben voilà, on va assumer le concept du début jusqu'à la fin. Alors moi je propose de commencer par le début. Donc, déjà, j'adore ton générique. Ah oui, J'adore. mon générique. Oh, Oui. je l'aime bien. Moi, j'ai rigolé la première fois que je l'ai écouté. Mais saisir les gens au plein milieu de la vidéo avec le Hey. Pourquoi? Je sais que tu l'aimes. Ouais. Pourquoi? Ouais. Oui, mais c'est une très bonne question. Je crois que je l'aime tellement que ben voilà, je voulais la placer à plusieurs endroits de la vidéo, mais... Pour faire un maximum de victimes, c'est ça? Oui, c'est ça, pour faire un maximum de victimes, exactement. Donc voilà, c'est une des choses qu'on va changer, donc je vais changer. Donc voilà, c'est le générique et je m'en servirai uniquement à l'avenir comme générique. Donc... uniquement comme générique, pas comme, comment dire, comme tueur. Voilà. Donc pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on ne sait jamais que vous auriez oublié déjà le générique. Il s'agit de Vogue de Madonna. Enfin, j'adore Madonna, pas que d'ailleurs, mais de toute façon c'est plein de peps. Les paroles de cette chanson sont vraiment sympas. Et voilà, donc je me dis, je vais choisir cette chanson qui me correspond bien et qui est pleine d'énergie. Mais effectivement, on va un petit peu contenir toute cette énergie. Oui, ça a besoin d'être très contenu. Ouais, du contenu, d'où le mot contenu d'une vidéo. Voilà. Alors, ensuite,
Parce que là, je vais un peu te suivre. C'est toi qui dois me dire maintenant la deuxième remarque que tu peux faire à propos de la première vidéo, du premier épisode de United States of Vanessa. Ben déjà, quand tu coupes, faut pas dire à tout à l'heure, car on te voit dans littéralement 1 seconde. Et donc, moi, ça m'a fait penser que la vidéo allait encore durer 20 minutes, quoi. Personnellement. Ouais. Mais alors là, je vais là, je vais te faire une confession, Marius, c'est que, en fait, c'est exactement ça, c'est que la vidéo aurait dû faire 29 minutes, mais comme je ne parvenais pas à la télécharger, je l'ai coupée là où il y a écrit break. Et du coup, la vidéo ne fait que 9 minutes et ça... Non, oui, non. 10 minutes et 45 secondes. Oui, pardon, 10 minutes, soyons précis. Oui, ça y est. Oui, donc effectivement, quand on doit s'adapter de point de vue technique, il faut s'assurer que, comme dans beaucoup de processus de création, eh bien, il faut souvent revoir le contenu. Hein, j'avais un petit peu cette question aussi qui se posait en architecture. Parfois, parfois, très souvent, même, j'avais des clients qui me disaient: ah, mais vous déplacez juste le mur là un petit peu, là c'est bon, hein, vous déplacez la rue, là, la bordure, là ça va. Mais attendez, vous vous rendez pas compte, hein, moi je déplace une bordure de 20 cm, tout est décalé quoi. C'est pas juste en pouces quoi. Eh bien, je me rends compte qu'en fait, dans une vidéo YouTube, c'est le même principe. Voilà, c'est le même principe. Donc, c'est-à-dire que quand on change une idée de départ, donc avec un storytelling, donc une histoire, quoi, quand on raconte une histoire, eh bien, si on doit la couper à un moment qui n'est pas prévu dans le storyboard, eh bien, tout change et il faut adapter, ce que je n'ai pas fait. D'ailleurs, petite proposition, je dis ça comme ça. Hein. D'accord. Vraiment, t'aurais aussi pu faire épisode 1, partie 2, par exemple, ou partie 3. Oui, c'est vrai, bonne idée, bonne idée. Tu mets un petit extrait de la fin de l'ancienne partie, et ensuite tu continues. D'accord, ok. Okay. Puisque, et si un jour tu arrives à tout télécharger comme ça, ben tant mieux. Ok, d'accord, Marius, d'accord. Donc, merci mon manager. Ça, c'était un peu les gaffes de United States of Vanessa, la première. Et maintenant, qu'est-ce que tu as trouvé de positif dans cette vidéo? Tu parles très franchement, t'hésites très rarement quand tu parles aussi. Et j'aime bien comment tu présentes les objets, tu vois. Ça se voit que c'est naturel, quoi. Je précise que je ne prépare aucun texte à l'avance. Oui, ça se voit. Ouais, voilà, il n'y a pas de... Oui, ça, vous devez le savoir, je ne prépare pas du tout les textes. Donc, je n'ai pas un texte devant moi que je lis ou préparer un texte à l'avance. Oui, c'est vraiment, voilà, j'arrive, j'allume la caméra. Là, actuellement, on est en train d'improviser. Voilà. Absolument. Vous pouvez limite venir nous venir par effraction chez nous. Il y a 0 texte chez nous. Hein. Je sais pas. Voilà. Il y a 0 texte. Oui, c'est vrai. On essaye d'être le plus naturel possible parce que... Bon, évidemment, on va faire quelques petites coupures quand il y a trop de E ou de blanc, de vide, etc. Mais sinon, on va essayer de rester naturel parce que c'est aussi la volonté de la chaîne. C'est d'être authentique et d'être aussi dans la bienveillance et dans l'ouverture à tous, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que Marius est quelqu'un de jeune, par exemple, qui n'a pas des remarques pertinentes et il n'a pas un regard aussi sur la vie, les choses, sur ce que nous disons en tant qu'adultes, etc. Moi, je trouve ça important de pouvoir à la fois garder sa place dans la famille et à la fois être capable de communiquer en toute bienveillance. Et ça nous permet de collaborer comme ça, c'est très sympa. En tout cas, moi, j'apprécie énormément ce type de construction de famille parce que ça est vraiment très intéressant. Surtout, comme vous le savez, c'est quand même une chaîne qui est dédiée aux personnes qui ont quand même des difficultés. Voilà, exactement. Voilà. Les difficultés, elles peuvent être évidemment la santé, mais ça peut être aussi tout simplement l'âge. Hein. Oui, peu importe les difficultés. Hein, voilà. Ça peut être très âgé, mais aussi très jeune. Hein. Oui, très jeune, très malade, ou très âgé, pas malade, voilà. Ou très âgé et très malade. Voilà, ou alors être dans la force de l'âge, comme on dit, oui. et vivre des moments un peu compliqués, où il faut pas
se ressaisir. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans une quête de sens. Le monde bouge beaucoup autour de nous. On se pose beaucoup de questions. On ne sait plus quoi trop faire, de quoi est fait le lendemain. Les gens ne savent plus s'ils doivent faire des économies ou acheter des réserves ou est-ce qu'ils sont seulement capables de faire des économies parce qu'ils n'ont pas du tout d'argent. Enfin, on est vraiment dans une situation de vie qui n'a jamais été, je pense, aussi complexe. Hein. Et nous, on voudrait utiliser donc la technologie pour expliquer que voilà, on est tous plus ou moins conscients de ça. Il y a aussi pas mal de gens qui vivent dans une bulle, hein, qui pensent que rien ne bougera jamais et que tout est facile parce qu'ils ont leur salaire qui tombe tous les mois, qui vivent dans leur petite villa avec leur piscine, que c'est la fiesta et à un moment tout va chuter et ça peut très bien arriver. Hein. Voilà, donc exactement. Et aussi d'expliquer que dans ce sens-là, on peut se retourner, c'est-à-dire reconstruire, se réinventer. Et toujours trouver des possibilités aussi de dire, voilà, je parlais de brocante la dernière fois, mais le shopping c'est un plaisir. Pourquoi ne pas avoir ce plaisir autrement? Je pourrais me dire, oui, moi je suis minimaliste, le mieux c'est rien, tout. Oui, mais voilà, ça c'est chacun son goût. Voilà. Ça c'est un peu, voilà, chacun son goût. Si t'es minimaliste ou... maximaliste, voilà, ou tous les trucs qui terminent par ist, voilà, tout simplement, ben, on s'en fiche, quoi. Enfin, oui. Non, on va couper. Ok. Ouais. Ben, minimaliste... Ben oui, tout maximaliste, tout le monde a le droit d'être comme on veut, quoi. Faut garder sa personnalité. Oui, c'est ça. Faut garder sa personnalité, on est libre de soi-même. Hein? Exactement. Et parfois, c'est pas évident parce qu'on a été habitué à certaines choses et ces choses disparaissent. Et on se dit, mais comment va-t-on faire? Il faut être capable d'être résilient. La résilience, c'est quelque chose de vraiment très important, c'est une force. Alors, la résilience, c'est le fait de pouvoir se renouveler, redémarrer, se reconstruire après une difficulté, tu vois. Et moi, j'admire par exemple les enfants parce qu'ils ont une capacité de résilience qui est extraordinaire. Ils arrivent à voir pourtant chez les adultes des choses, etc. Et en plus, quand on est enfant, on a l'impression en tout cas qu'on n'a pas de pouvoir sur le monde et tout. Donc, être un enfant, c'est vraiment, pour moi, c'est important. Enfin, je veux dire, en tant qu'adulte, j'essaie toujours de revenir à mon regard d'enfant parce que c'est le regard, je pense, le plus vrai. Bien sûr, il manque l'expérience, mais il y a toute la sensibilité et la fraîcheur et aussi le sentiment vrai, celui qui vient directement du cœur. Moi, c'est plus facile d'avoir un regard d'enfant. Un enfant. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as aimé d'autre dans cette première vidéo? C'est que tu parles vraiment de tout ce qui se passe, tu vois. Par exemple, il y a le chien qui arrive, il vient mettre de l'ambiance, quoi. Ou les oiseaux, là par exemple, ils chantent énormément, les oiseaux. D'ailleurs, ça me donne mal à la tête, mais bon. À la fin de la vidéo, je suis crevée comme ça. Bah, c'est normal, c'est les oiseaux. Peut-être que vous, en vidéo, là, vous supportez ça, c'est... Voilà, vous êtes chill, hein. Moi, là, je suis en train de... PLS, quoi. Oui, je suis en train d'exploser. Ben voilà, sur ce magnifique mot, on va terminer cette première vidéo. Par une petite pub. Par une petite pub rapide. Une petite pub très rapide que maman n'avait pas fait à la dernière vidéo. C'est-à-dire soutenir, c'est plus pratique, de s'abonner, liker et partager. Bah oui. Et dites à ceux que vous partagez de partager à leur tour. Là, vous voyez l'effet domino. C'est une très bonne idée. Voilà, en tout cas, je te remercie, Marie, parce que sans toi, cette chaîne n'existerait pas. Donc, tu es vraiment quelqu'un d'important. Et bon, nous allons continuer notre collaboration. Oui. Et nous allons nous voir, certainement. Peut-être en backstage, oui, évidemment, voilà. Pour la 3e émission, United States of Vanessa. Voilà, au revoir, Marius.
Au revoir. Au revoir les amis. Au revoir tout le monde.